À 3 jours de l'élection présidentielle, dans les rues de Tunis, difficile de trouver un quelconque signe de la campagne en cours. Pas d'affiches, pas de rassemblement, ni de débat à la télé. Une chape de plomb pèse sur cette élection. Beaucoup de Tunisiens sont inquiets et désabusés. Est-ce que vous irez voter dimanche? Non, je crois pas. La démocratie a reculé, vous pensez? Oui, ça va dans ce sens. Au centre de ce climat tendu, il y a cet homme, le président tunisien Kais Saied, accusé d'avoir écarté un à un tous ses concurrents dans cette élection. Au départ, la justice a validé 6 candidatures, ces 6 hommes. La commission électorale proche du président en a ensuite refusé 3. Et sur les 3 restants, un a depuis été envoyé en prison. Une hécatombe de candidats. Voici le QG de campagne du candidat aujourd'hui incarcéré, Ayachi Zamal. Accusé d'avoir fourni de faux parrainages pour cette élection, il a été condamné à 12 ans de prison ferme. Une peine incompréhensible pour son équipe qui accuse le coup. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé la campagne? Comment vous Certainement, certainement. Notre candidat, il a été privé de son droit fondamental, à savoir son droit de se présenter et d'être candidat. Pour son avocat, Ayachi Zamal était devenu l'homme à abattre par le pouvoir. Sans nul doute. politique. Sans nul doute. On trouve pratiquement chaque semaine, tu as 2, 3 affaires qui sont de nature et de coloration politique. Pour une partie de l'opposition, la Tunisie serait aujourd'hui en état de quasi-dictature. Pourtant, quand il est élu en 2019, Kais Saied porte les espoirs des Tunisiens. Mais 2 ans plus tard, le ton change, il gèle le Parlement et s'approprie les pleins pouvoirs. Ensuite, il dissout le Conseil supérieur de la magistrature et instaure un décret qui réduit la liberté d'expression. Plusieurs dizaines de militants et de journalistes sont mis en prison. C'est ce qui est arrivé à la sœur de Ramla Darmani, Sonia. Elle était avocate et chroniqueuse pour une télé et une radio. Il y a 5 mois, elle est arrêtée violemment. Une caméra de France 24 a filmé l'interpellation en direct. Ils sont en train d'emmener Sonia Darmani. Sonia Darmani a été embarquée. Nous avons la police qui arrive en direct pour prendre la caméra. Et que se passe-t-il, messieurs? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce qui est reproché à Sonia Darmani, c'est d'avoir fait un commentaire en direct, ironique, pour dire que la Tunisie n'était peut-être pas un pays magnifique. Quelques mots qui lui valent 8 mois de prison, et elle est loin d'être la seule. À quel moment donner son avis est un crime? À quel moment dire ce qu'on pense est un crime? À quel moment les gens vont en prison parce qu'ils donnent leur avis sur quelqu'un ou sur quelque chose sans diffamer? Mais c'est le cas en Tunisie aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ce qui nous a frappé pendant la réalisation de ce reportage, c'est la peur qui s'est installée chez beaucoup de Tunisiens, la peur de nous rencontrer, nous, journalistes, quand de simples mots peuvent vous emmener en prison. Et même de grandes organisations de défense des droits de l'homme ont refusé nos demandes d'interview. Une peur semblable à celle qui régnait ici, il y a 13 ans, avant la Révolution.